Salut à tous, c'est TikTok, le Magactu des jeunes bretons. Le 5 novembre, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Un problème qui peut commencer dès le primaire et qui touche environ 10% des élèves au cours de leur scolarité, soit 700 000 jeunes en France. Vous êtes donc 2 à 3 élèves par classe à être concernés. La prévention est donc fondamentale pour endiguer ce phénomène. Nous verrons cela tout à l'heure. Enfin, dans cette émission, nous irons humer l'air iodé sur une plage des Côtes d'Armor en compagnie de Jasmine, une jeune surfeuse de 15 ans. Mais pour l'instant, c'est l'heure de l'actu en bref. L'actualité des jours derniers rimait avec rentrée masquée et ce dès le CP, c'est la nouveauté. Pas si facile pour les primaires de s'habituer au port du masque rendu désormais obligatoire dès l'âge de 6 ans. Une mesure de protection renforcée, justifiée par l'ampleur croissante de l'épidémie de Covid-19. Une rentrée marquée aussi par l'hommage rendu lundi matin à Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie assassiné juste avant les vacances. Après une minute de silence, les élèves étaient rassemblés pour une lecture de la lettre aux instituteurs et institutrices de Jean Jaurès. L'occasion de réaffirmer les principes républicains comme la liberté d'expression. Bon, à ce moment-là, on va... Oui, enfin, ça... D'accord. Peut-être dans un premier... En milieu scolaire, le harcèlement est une réalité encore trop souvent cachée. Si vos responsables d'établissement tentent de traiter tout de suite même les problèmes les plus anodins, pour certains d'entre vous, malheureusement, c'est déjà allé trop loin et ça n'est pas sans conséquences. Un quotidien difficile qui nous est raconté dans le Databrace de cette semaine par Julien, 15 ans, de Mernelle en Ille-et-Vilaine. Moi, quand je suis rentré en 6e, ça a été compliqué. Je me faisais traiter de minus, de bébé. Faut dire, je ne faisais pas 1m80. Mais c'était pas une raison. C'était tous les jours, des insultes, des coups de pied. On me bousculait dans les escaliers et on me cachait mon sac à dos. On me traitait de minable sur les réseaux sociaux. Je n'osais pas en parler. Ni à mes copains, ni à mes parents, à mes profs, encore moins. J'avais peur que ce soit encore pire si je le faisais. J'avais honte. Alors, j'ai commencé à avoir mal au ventre tout le temps. Je m'endormais en classe et je restais seul à la récré. J'avais peur d'aller au collège. Un jour, je n'ai pas pu y aller. Mes parents, ça les a drôlement inquiétés. Ils ont deviné et m'ont montré une vidéo. C'était un clip pour dire stop au harcèlement. Ça m'a libéré. J'ai réussi à parler et j'ai retenu un numéro à composer pour le dénoncer. Le 30-20. C'est anonyme et c'est gratuit. Et surtout, ça a changé ma vie. On voit à quel point il est essentiel que vous osiez parler car vous n'êtes pas seul. 12% des élèves de primaire connaissent ces difficultés, 10% au collège et 4% au lycée. Or, il est souvent difficile de mettre des mots sur cette souffrance. Eh bien, une jeune bretonne, Marie, 18 ans, l'a fait avec courage. Écoutons son témoignage, recueilli par Sylvaine Saliou et Vincent Bars. On l'appellera Marie et vous ne verrez pas son visage. Elle ne veut pas être reconnue. Cette jeune femme a été harcelée. Son cauchemar commence en classe de 4e après avoir été violée par un garçon. Les insultes et les brimades débutent alors au collège. Son harcèlement durera 2 ans. Quand j'étais dans les couloirs, on me bousculait. Après, morale, c'était toutes les insultes, tout ça. Aussi, on a, par exemple, pendant les cours de sport, une fois, on a mis mes affaires sous l'eau. Et après, pour tout ce qui est cyberharcèlement, c'était des appels anonymes, des messages sur Facebook, tout ça. Marie s'est confiée à une association qui lutte contre le harcèlement scolaire et chez qui elle a accepté de nous rencontrer. Au collège, elle dit avoir lancé des appels à l'aide, mais à l'époque, rien n'a changé. Bon, j'ai dû aller avec mes affaires trempées dans les bras pour demander à avoir des vêtements propres. Ils savaient très bien. La preuve, parce que même la surveillante le savait et on discutait et ils le savaient. Mais ils n'ont rien fait. Marie a donc changé de collège, elle a supprimé son compte Facebook, elle a aussi changé de numéro de portable et s'est fait aider par un psychologue. On s'en veut, on se dit c'est notre faute, qu'est-ce qu'on fait encore là? Enfin, tout est de notre faute. Et ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail sur soi-même pour vraiment se dire que non, on n'y est pour rien, on est la victime dans l'histoire. Et vraiment que non, c'est pas nous le problème. Après avoir eu envie de mourir, aujourd'hui Marie veut vivre. Elle rêve de devenir avocate pour défendre les enfants victimes de harcèlement scolaire. Merci Marie pour ce témoignage poignant. Je vous propose qu'on termine l'émission avec un peu de sport. Hop. Bon, moi je suis pas au niveau du monsieur. Par contre, je vous propose qu'on prenne un bon bol d'air, direction le bord de la mer, à Erquy, dans les Côtes d'Armor. Je m'appelle Jasmine Trivin, j'ai 15 ans et je surfe depuis 5 ans. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller dedans.
J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus gros quand même, pour avoir plus de vitesse, mais je me fais toujours plaisir dans l'autre façon. Championne des Côtes d'Armor en longboard, catégorie espoir en 2020, Jasmine Trivin guette patiemment les vagues toute l'année, comme ici près d'Erquy, sur la plage de Saint-Pabu. Je pratique le longboard, donc c'est une planche plus longue comme c'est celle-là. C'est pour aller dans les vagues qui sont plus petites, plus molles, et en fait ça prend plus de vitesse. Et le shortboard, c'est une plus petite planche, donc c'est dans les vagues plus creuses, plus puissantes, et on peut faire plus de manœuvres avec. 2 techniques mais une même ténacité, son coach Maël Soulaine, qui l'entraîne depuis ses débuts, cherche à développer son potentiel. Faut pas avoir peur de tomber parce qu'on tombe tout le temps en surf. Et un surfeur qui tombe plus, c'est pas moi qui ai inventé, hein. Un surfeur qui tombe plus, c'est un surfeur qui progresse plus. Ça apprend plein de choses le surf, hein. C'est un peu une forme d'école de la vie parce que c'est dur. Et donc le plaisir ne va pas venir comme ça en claquant des doigts. Faut surfer l'hiver aussi. Déjà l'hiver c'est là qu'il y a les meilleures conditions souvent. Et l'été, il y a moins de vagues, donc on progresse moins. On peut pas être bon surfeur en surfant 2 fois dans l'année. Et voilà, c'est déjà la fin. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Tic Tac. Salut!